Allez les loulous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC, c'est assez amusant je trouve quand on regarde l'image ici comme ça, c'est-à-dire que chaque fois que vous voyez bien du vert à l'écran, c'est des invitations, pas des invitations plutôt parce que c'est mal exprimé, mais des zones d'achat théoriques dans un plan de trading qui serait tenu avec ce décompte. Voilà, on va dire ça comme ça parce que moi je suis là pour la pédagogie bien sûr et non pas du tout à inviter à faire du copy trading, ça c'est important de le comprendre. Mais ici, c'est amusant, en fait c'est vraiment par palier, vraiment on voit ici là, puis là, puis là. Et à chaque fois, on espère atterrir dedans pour avoir l'opportunité d'ouvrir un plan de trade. Et donc, c'est-à-dire un trade haussier, un long, pour aller to the moon avec notre petit BTC, bien entendu. Alors, on va regarder où on en est maintenant. On va regarder, du coup, l'évolution de cette 2-ci. Est-ce que je peux enfin la déposer ici? D'accord? Ou est-ce qu'au contraire, elle n'est peut-être pas encore déposée? Et c'est tout le propos de cette vidéo. D'accord? On va regarder ça ensemble tout de suite. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si effectivement, on a déjà déposé, donc avec le scénario le plus simple, la 2, et qu'on est en train de faire quelque part une, alors là, il y a une correction assez forte qu'on a eue. Là, aujourd'hui, on a fait une correction de 1.82 au moment où je le lis, mais je pense qu'on a atteint les 2.50 dans la chute, quelque chose comme ça. Donc, c'est une correction, entre guillemets, assez forte. N'empêche, c'est peut-être pas là le top de 1. Peut-être qu'on est sur une qui va encore un tout petit peu s'étendre. Donc, attention, on s'arrête pas sur ce micro décompte. On va surtout s'arrêter quand la correction sera plus forte. Et il y a un moment où la va s'arrêter, c'est peut-être maintenant et peut-être que ça va enfin corriger plus fort. Si ça corrige plus fort dans le scénario de la 2, voici les paliers qu'on a déposés ensemble. D'accord? Donc pas compliqué. On est ici en non logarithmique, on va se poser sur montrer l'exemple aujourd'hui avec ce top là alors que c'est peut-être pas le top. Peut-être que le top se fera plus tard et que ce truc là deviendra la bougie verte. C'est pas grave, nous on attend l'opportunité d'une chute plus ou moins forte pour pouvoir entrer dans le scénar. Malgré tout, imaginons que le top ait été fait maintenant. Il est là, le top, magnifique, trop bien, on lit l'avenir, on est des princes, on est des rois même carrément. Allez, let's go. Et la fête des rois avec les petits gâteaux à la frangipane, c'est pour nous. Parce que c'est nous les chefs du monde. Malgré tout, à ce moment-là, on va retrouver comme toujours la zone d'achat des 50-61-8. Et moi, j'ajoute un palier parce que à force d'être dans ce marché, maintenant, ça va faire 8 années. 8 années, je me trompe, c'est depuis 2017 que je suis dedans. Ceux qui ont un cerveau, allez-y pour moi. En 2025, ça fera la 8e année. J'y suis pas encore. Mais du coup, j'ai pris l'habitude de voir quand on faisait des bull runs, tiens, mes zones d'achat sont un peu basses, je trouve. Là, c'est mieux comme ça. Peut-être que je les avais positionnées en logarithmique, c'est ça? Ouais. Non, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Voilà, on va rester en non-log pour mettre une position d'achat. Qu'est-ce que je disais? C'est que oui, on a deux zones d'achat statistiques à privilégier. D'accord? C'est-à-dire les 50 et les 68. Ces zones d'achat sont touchées à hauteur de 73% des cas. D'accord? Mais parce que justement, avec l'expérience passée, etc., et à force en fait de voir cette volatilité folle pendant un bull run, j'ajoute également des paliers d'achat précoces, entre guillemets. C'est-à-dire le 38.2 que vous voyez ici. D'accord? Donc, faites pas attention là-bas en bas. Ça, c'est une autre chose. Ça, je vais l'expliquer aujourd'hui, mais c'est autre chose. On ne fait pas attention à ça. D'accord? Et à ce moment-là, ceux qui sont dans ce scénario-là, c'est-à-dire qu'ils se disent, en fait, on est dans la 2 et on va pumper de cette manière-là assez rapide par après. Donc, je vous montre un peu le plan plus global. Voilà à quoi ça ressemble. On est là-dedans. Voici les paliers d'achat que vous pourrez mettre en place. Comment est-ce qu'on peut aussi se dire, je vais privilégier ces points d'achat par rapport à, et là ça va devenir compliqué pour les plus débutants, je suis désolé encore, n'hésitez bien sûr pas à venir sur le Discord si vous voulez apprendre plus rapidement. Où est-ce que j'ai mis mes petites vagues là? Voilà. Si vous voulez venir sur le Discord pour apprendre plus rapidement, encore une fois je rappelle, c'est 30 € pour, vous l'avez vu, un mois, ça fait 1 € la journée et on est tous très contents, bien entendu, de vous retrouver pour faire les fifous là-bas, d'accord? Mais malgré tout, du coup, A, B, puis C, parce que dans ce scénar un peu plus compliqué, va-t'en toi, un peu plus compliqué, des grands guillemets, c'est pas forcément plus compliqué, je trouve, mais bon, on pourrait aller chercher une C qui va, encore une fois, faire de la profondeur plus forte, d'accord? Et je vais vous montrer comment on peut privilégier maintenant soit le décompte en impulsif, soit également le décompte que l'on voit ici, je rappelle, en flat. Je rappelle aussi juste, le PDF, il est disponible également avec le Discord. Donc vous venez, vous avez le PDF, etc. On va parler des statistiques dans le PDF, etc. Et vous avez surtout également, et ça je vais vous le montrer quand même, parce que je ne le montre pas souvent, en fait, même ceux qui me regardent tous les jours ne sont pas au courant. Mais voici comment se propose, par exemple, la rediffusion des directs qu'on fait ensemble. Et donc aujourd'hui, le 21 octobre, c'est aujourd'hui, oui, on a fait le BTC et le SUI. Je ne sais pas si je le prononce bien. Le 18, on a fait le BTC Ethereum Solana. Le 15, on a fait le IMX et Hermès. Nickel, incroyable. Le 14, BTC, et je vous laisse lire parce que vous êtes des adultes. Et donc, vous pouvez regarder toutes les analyses qui se chargent ici et tout ce qui a été fait les mois et les mois et les mois avant. Et vous pouvez voir ça, bien sûr, en redifféré si vous n'êtes pas là pour le live, parce que bien sûr, le live
oups, c'est pas la bonne chose que je dois montrer, elle a bien entendu pour que vous puissiez pas poser vos questions, interagir avec moi, etc., etc. Bien entendu. Donc ici, on reprend. Et donc, je vous disais, dans le PDF, vous allez retrouver les statistiques. Pourquoi ? Et pourquoi c'est important ces statistiques ? Parce qu'on va retrouver l'AB, d'accord ? L'AB avec des niveaux de retracement et des niveaux, entre guillemets, d'invalidation. Une B, d'accord ? Une B va chercher un niveau de retracement 123, 127 en crypto. On va quand même l'accepter si elle va chercher les 138 parce que sur les marchés les marchés stocks, c'est-à-dire tout ce qui est, je donne des exemples, Airbus, S&P 500, Apple, Amazon, j'en sais rien, moi, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, Air Liquide, tout ce que vous voulez, mais on va chercher les 138 pour la flat, d'accord, plutôt. Où est-ce qu'on en est maintenant ? Et c'est ce que il faut vraiment mettre le point dessus, il faut vraiment ouvrir l'œil et c'est à ça qu'on fait attention. On est, au moment où je parle, pile poil sur les 138, d'accord ? C'est relou. C'est relou pourquoi ? Parce que dans ce niveau-ci, on peut soit encore accepter la A, B et la C, qui va indiquer, on va en parler maintenant, différents points d'achat, soit encore et toujours accepter également, bien sûr, la fameuse 1 et 2, d'accord ? Donc là, moi, ce que j'aimerais bien, je ne vous cache pas, c'est que le BTC, pour en fait sortir de ce flou entre deux plans, d'accord ? Pour que, la B, comme ça pump trop, je me dirais, non, au-dessus de 138, ouf, ça commence à sentir le roussi pour la B, je n'y crois plus, et à ce moment-là, je valide bien ça, d'accord ? Ça serait trop bien. Donc moi, ce que j'aimerais, d'accord ? Parce qu'on achète les retracements, je rappelle. Si ça chute pas assez, on n'achète pas, c'est pas grave. Et je rappelle, on parle aux traders ici, aux investisseurs. Si ça chute pas assez, c'est pas grave, on n'achète pas et on aura d'autres opportunités quand les retracements seront suffisants, assez forts que pour entrer dedans. Là, le retracement est microscopique par rapport au mouvement qui est ici. Mais donc, du coup, ce que je disais, c'est que pour sortir de ce flou de plan et pouvoir vraiment plutôt se positionner plus fortement sur un et l'autre par rapport à l'autre, c'est que ce truc-là continue à pumper. Donc là maintenant, si ça se concrétise, on parle, ça y est, l'action comme au foot, etc., se concrétise, incroyable. Si ça se concrétise par une hausse maintenant et que ça ne descend pas plus, trop bien en fait. Mon Dieu, trop bien. Ça va nous sortir d'un schmilblick de nouilles complètement avec plein de sauces, etc. Imaginez un truc tout mélangé, de la bouillabaisse, tout ce que vous voulez. On va être dans quelque chose de net. On va être sur un magnifique éclair, magnifique de pâtisserie, super bien, machin. Magnifique. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Quelque chose de clair. Éclair. Vous avez compris le jeu de mots. Mais donc, du coup, ici, pour le moment, malheureusement, si c'est là le dump, ça va être gênant. Et je vais en parler de toute manière. Donc ici, moi, j'espère juste que ça se concrétise par une continuité de pump pour enfin dire, voilà, je peux retirer ma B et je vais favoriser les 3 points d'achat ici. Alors, ils vont être modifiés vu que le top sera légèrement plus haut. Ah, j'ai compris pourquoi ils étaient à ce niveau un peu plus bas. On avait fait la simulation dans la vidéo précédente avec un top un peu plus bas. Ok, c'est pour ça. Mais donc, ils vont être un peu plus haut et on va pouvoir positionner ces points d'achat 38, 50, 108 un peu plus haut. D'accord ? Pour le moment, on voit où va la une. Si ça se concrétise par du vert, ça va plus haut. Malgré tout aussi, si jamais on est dans ce plan qui chute, on a ces 3 points d'achat. Et encore malheureusement, et ça c'est vous qui allez devoir faire votre choix. Je ne peux pas le faire pour vous. Vous allez devoir vous dire, est-ce que je suis dans ma B ou est-ce que je suis dans ma 2 ? D'accord ? Dans ma 1 et 2. Ça c'est à vous. Moi je ne peux pas travailler pour vous non plus. Moi je vous montre comment on réfléchit, etc. Vous pouvez réfléchir de la manière en vous disant, bon, on est au 138, normalement c'est 123 pour les cryptos, boum, je vais dans ma 2. Dans 1, 2. Ou alors vous dites, c'est la grosse limite, 138, je sais pas, je suis dans le marché piégeur, on est monté dans un espèce de biseau, le biseau casse, allez, on va retrouver les bas du biseau, et puis il n'y a pas encore eu les élections aux États-Unis qui sont prévues le 5, je pense, du mois prochain, le 4 ou le 5, je sais plus, le 5, je crois que c'est le 5 du mois prochain, tout ça, on attend un dénouement, une certaine latence sur le cours, correction forte. Et alors peut-être, à ce moment-là, vous allez vous jouer la C. Dans tous les cas, c'est des positions d'achat. D'accord ? Il n'y a pas de je vends. Celui qui short, c'est quelqu'un d'avancé qui a la maîtrise complète du money risk management, etc., etc. D'ailleurs, sur le Discord, il y a également PDF et LioTF et vous le savez également, bien sûr, du risk money management. Donc ici, si jamais c'est la B, et donc là, on ne parle plus de la 2, donc la 2, je la mets de côté, comme ça, on n'est pas gêné. Il va y avoir différents points d'achat et ces différents points d'achat sont beaucoup plus larges que la 2. La 2, c'est assez pointilleux comme achat. C'est un achat entre 65 000 et entre 62 000. Ici, vous allez voir qu'au contraire, si on travaille la C, on va être sur une position d'achat beaucoup plus large. La première position d'achat va déjà se situer à 61,8. Et donc, c'est ici à 64 000. Si vous êtes entre deux plans, vous dites, jouons les deux plans en fait. Comment on ne sait pas jouer les deux plans ?
bah, vous pouvez vous dire, bah, je vais acheter la zone ici. C'est-à-dire avec le premier palier de 2, assez anticipé, un peu plus rapide, à 65 500. D'accord ? Puis ensuite, la deuxième position d'achat théorique pour la C, c'est un peu plus bas, c'est ici. D'accord ? C'est les 100%. Je ne l'écris pas, je ne mets pas les petits rectangles, il y a déjà trop de rectangles à l'écran, on va se tuer. C'est les 61 852 $, deuxième position d'achat théorique pour la C. Donc ça peut faire là, donc on met un palier d'achat ici, un ordre d'achat pour le trading là, un ordre d'achat pour le trading ici, les 123, 127, un ordre d'achat ici, mais qui bah oui, il est déjà positionné d'ailleurs. Ah, mais comme le top est un peu plus haut, bah bien sûr, il faut remettre tout un peu plus haut. Hop, ça. Allez, ici, comme ça. Non. Ah non, c'était pas le bas de 2 théorique, ça. Je reviens en arrière, bêtise. Ça, vous voyez, le gros rectangle en bas, c'est l'achat théorique du bas de 2, hein, par rapport à la 1, à la 2. On l'a déjà rencontré une fois. Si la 2 est finie là, bon bah cool. De toute façon, il y a des positions d'achat ici, pour ceux qui jouent les degrés supérieurs. Mais on peut encore aller chercher une deuxième fois, et c'est tout à fait possible. À ce moment-là, vous pouvez également du coup ajouter les 123, 127, faire un peu comme ici, hein, comme les 61,8 et l'objectif de 2 à 38,2, bah mettre un ordre d'achat ici. Et également, on a la même chose ici, les 50% de Fibonacci. Et ici, vous pouvez mettre, allez, hein, faire en sorte qu'on simplifie un peu l'histoire et mettre un ordre d'achat ici vers les 57 008. Vous voyez ? Et parce que l'objectif de C peut aller jusqu'à 161,8. Et oui, monsieur. Donc, c'est beaucoup plus large. Vous voyez, la C, comment on appelle ça ? Elle balaye ? Ouais, elle balaye, je suis plus sûr. En tout cas, elle comprend des zones d'achat de vers 65 000 à jusqu'à 57 000. Donc, une plage d'achat de quand même quasiment 10 000 $. Quasiment, d'accord ? Donc, c'est beaucoup plus large qu'une plage d'achat pour la 2 entre, donc la petite 2, hein, vous voyez que j'ai effacé là, que j'ai mis ici de côté, là derrière, hop. Donc ici, je vais la mettre comme ça. Et pour la 2, qui, elle, a une plage d'achat seulement entre 65 000 et 62 000, allez, 63 000, vous voyez, hein, pour ce que j'arrondis, on est à 62 900. Donc, à vous de voir. Là, je ne peux pas vous aider. Là, c'est con. Enfin, personne n'est de personne, de toute façon. Il n'y a pas de copy trading. Mais là, pour le moment, on est dans on achète si ça retrace plus. Voici les deux possibilités. Et voici même les deux possibilités que vous pouvez combiner en une. D'accord ? Si vous voulez. Ça va jouer, bien sûr, sur le ratio que vous allez avoir par après. Voir où est-ce que vous allez déposer votre stop loss. Ça, c'est une simulation de stop loss. Voir où est-ce que vous allez le déposer. Assez serré là. Parce que, par exemple, vous jouez un rebond en 1 et en 2, et une 2 qui irait écraser, et donc la 2 là-bas terminée, par exemple. Donc une 1 et une 2, et une 2 qui irait écraser là-bas en dessous, c'est pas possible. Donc stop loss la positionner ici, d'accord ? Donc une 2 va rebondir plutôt là. Et puis, ploup. Par contre, si vous jouez tout simplement une A, B, C, donc ici, la 2, on la joue plus tard. Attends, toi. Ici, la 2 plus tard, la 2 jaune, hein, plus tard ici, qui n'est pas finie. Et du coup, ma flat qui, elle, ne fait également que commencer potentiellement. À ce moment-là, le stop, si on le positionne ici, c'est con. On est en train de le positionner dans les ordres d'achat. C'est débilos. Donc, le trade sera également manipulé différemment par rapport au stop loss. Et il faudra, du coup, le mettre plus bas, le stop loss. Ça va changer beaucoup de choses, d'accord ? Dans votre trading, la maintenue du trade, etc. C'est à vous de faire le travail et de voir après, tout simplement, vos objectifs de sortie de trade. Les calculer, je source quoi, mais ici, je pense que comme on est tous plus ou moins dans la même vague, on va chercher tous plus ou moins les mêmes objectifs. Les objectifs ont déjà été déposés, je vais les rappeler plus ou moins, 86 000, 95 000, et ici plus haut, les 109 000. C'est les objectifs principaux pour les personnes qui passent à l'achat ici de revente. D'accord ? Donc ici, ça fait, simulons rapidos, sans se prendre la tête, j'ai vraiment pas, on fait vite une simulation. Disons qu'on joue tous les achats ici, tous les achats moyens, donc je vais me situer au milieu, vous voyez, donc imaginons on achète 1, 2, 3, 4 et 5, même si ça va pas là-bas en bas, pour faire une simulation, on simule comme si on avait tout touché et qu'on avait fait un prix moyen d'achat, du coup, avec ces différents ordres. Donc on se tape au milieu. Le stop loss, voilà, on va le mettre un peu, je suis en train de toucher un rectangle, c'est pas ce que je voulais. Le stop loss, voilà, on va le mettre plus ou moins large, je vais mettre, vous savez quoi, je le mets même assez large, je le mets là, sur le dernier plus bas ici, local avant, vous voyez ce gros ici qui a été fait à 52 560, je vais le poser là, comme ça on joue large, et comme ça, c'est une simulation juste pour voir si, dans la configuration entre guillemets la plus large, avec le plus de sécurité, le stop loss vraiment mis large, etc., si c'est quand même intéressant. Mais ça se voit visuellement que c'est super intéressant, mais allez, on va le montrer, et on va les choper ici, le premier objectif. Jamais faire votre travail de ratio par rapport aux objectifs supérieurs, bien sûr qu'il sera bon, d'accord ? En tout cas la plupart du temps. Jouez toujours son objectif, par rapport, et donc son ratio par rapport à l'objectif minimal. Et ici, on est déjà sur un ratio de 2,77, alors que j'ai joué un truc hyper large en plus de ça. Si vous serrez, et donc vous prenez plus d'agressivité
votre stop loss et vous le serrez plus, donc plus d'agressivité. Sur ce trade-là, du coup, le ratio, il s'envole. On arrive sur un ratio de 4, d'accord? C'est à vous de voir comment vous le jouez. Si vous jouez, par exemple... Oh, mais qu'est-ce qui se passe avec ma cliquette chelou, là? Elle est en train de faire des trucs toute seule. Attendez, voilà. Je vais m'énerver. Donc, si vous jouez, par contre, au contraire, vous voyez, j'espère que vous allez réussir à vous retrouver, mais l'achat moyen sur le retracement d'une 2, je vais replacer... je le fais pour la théorie, comme ça que tout le monde comprend. Si on part sur une 2 terminée ici, et qu'on est déjà sur le sous-décompte, comme ça, et donc on joue l'achat moyen là, d'accord? Hop, j'agrandis pour qu'on voit mieux. Voilà, qu'on joue l'achat moyen ici, on va le simuler. Donc l'achat moyen, il se positionne ici. Ah ouais, j'ai déjà mis... Ah oui, donc ici, le bas de 2, il est là. Donc je vais mettre mon stop jusqu'au bas de 2. Ça ne peut pas retracer plus. Donc mon stop, je le monte jusqu'au bas de 2, jusqu'au bas de la mèche là, que j'arrive pas à choper. J'arrive à te choper, toi? Ouais, super. Parce que la 2 ici, la petite 2, peut pas aller en dessous, théoriquement. Donc on se dit, ben non, je mets mon stop à ce niveau-là. Donc les objectifs restent les mêmes à ce niveau-là, d'accord? Mais on est sur un ratio de 4,37, vous voyez? C'est légèrement différent également, parce que l'entrée est différente, le prix moyen est différent, le stop loss est positionné différemment. Vous voyez, c'est ça en fait le truc. Donc faites attention à ceux qui s'y connaissent pas encore en trading et qui pensent faire du trading. Ce que je viens de dire, ça, c'est de la mise en place d'un plan de trading. Ça, d'accord? Si vous faites, et ça, en fait, j'ai eu des amis à l'époque qui faisaient ça, enfin des amis, des connaissances surtout, parce que mes amis ils gèrent, c'est les meilleurs, mais en tout cas, du coup, les connaissances qui gèrent pas, qui me disaient ouais. Donc on parlait, on était dans un petit bar, etc. Et j'ai tradé, etc. Et malheureusement, j'ai gagné beaucoup, et puis j'ai perdu, et pouf, bref. Je fais ouais, t'as tradé, et du coup, bah moi, et donc j'essaie de savoir s'il a tradé ou s'il a joué avec son investissement en fait. S'il a fait juste, j'ai acheté du BTC, puis je l'ai revendu parce que c'était bien monté, puis j'ai racheté quand c'est descendu, puis j'ai racheté. En fait, ça, c'est de l'investissement avec lequel vous jouez. Hein, si vous faites du trading, il y a des outils. Ils sont là. Les leviers, les stop loss, stop profit par après, les take profit partiel, c'est des outils, le trailing stop. Il y a des outils, en fait, qui existent. D'accord? Si vous n'avez pas ces outils-là, c'est que vous êtes en train de jouer avec votre investissement. Vous faites de l'achat-vente, tout simplement. D'accord? Comme si vous jouiez en train d'acheter et vendre des jeux vidéo. D'accord? Ah, je vends mon jeu FIFA. Il me l'a acheté cher, tant mieux, alors que moi je l'ai acheté pas cher et vous faites ça. En fait, c'est ça que vous faites avec vos BTC. Vous faites pas du trading à proprement parler. J'essaie de donner des exemples simples de compréhension. Donc ici, le petit gars, il me dit juste, bah ouais, en fait, j'ai vendu mes BTC, puis j'ai racheté, puis j'ai vendu, puis j'ai acheté. Et du coup, jamais le mot stop est passé, jamais de levier est passé, jamais le mot risk management. Et puis quand je lui dis, mais donc ton stop loss et tout ça, j'amène un petit terme technique. Il a rien compris. Hein. Quoi? Comment? Qu'est-ce que? Quoi? Ok, j'ai compris, il était sur Binance, non, même pas Binance, il y a moyen de trader, je pense. Je ne trade pas sur Binance, mais je crois qu'en France, c'est terminé en plus le trade pour ça en France. Moi, je suis belge. Mais je crois qu'en France, c'est terminé, vous pouvez même plus. Mais bref, il est sur MEX, disons MEX du coup. Il est MEX et du coup, il n'est pas là en fait. Il est pas sur MEX du coup, parce que là, on peut trader. J'allais dire, il est sur une plateforme où il ne trade pas, juste il est sur son portefeuille et puis point barre, et puis c'est tout. C'est ça que je voulais dire. Bon. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, venez sur le Discord, d'accord? Pour le moment, on est dans un temps de latence, c'est-à-dire qu'on attend, d'accord? Si ça tombe dans les zones d'achat, tant mieux, ça enclenche les ordres. Si ça tombe pas, tant pis, on verra comment ça évolue et on déplacera les ordres et on posera des ordres qui seront plus opportuns par rapport à ce que nous a dessiné le petit Bitcoin. Voilà, en espérant que ça corrige enfin en espérant pas en fait que ça corrige, comme ça nous sort des deux plans. Mais oui, si ça corrige maintenant, voilà, en tout cas, on pourra entrer dans des positions d'achat qui seront super. D'accord, allez, sur ce, des bisous, on se retrouve à la prochaine et sur ce, ciao.